Fabrique Rêve de ville, large programme s'il en est pour la ville du Mans. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Aline Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe à la nature en ville, la végétalisation et la qualité architecturale. Et vous êtes déléguée donc à la Fabrique. On va en parler dans quelques instants. Et vous êtes accompagnée ce soir de Céline Levrard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CAUE de la Sarthe. On vous connaît, vous venez un petit peu plus souvent sur nos plateaux. On va parler un petit peu de votre partenariat dans quelques instants. C'est un très joli titre, La Fabrique Rêve de ville. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé? Eh bien, écoutez, la Fabrique Rêve de Ville, c'est d'abord un lieu qui est au Mans, boulevard Anatole France, et dont l'objectif est de réunir des activités, des personnes et des projets. Et tout ça pour tisser des liens et des passerelles entre les professionnels, les étudiants, les associations, les scolaires, les habitants, les élus, et autour de la construction de notre cadre de vie dans son expression la plus large. Mhm. Voilà. Et donc, notre volonté à travers ce lieu, c'est de permettre aux communes de Le Mans Métropole de présenter leurs projets, privés et publics, donc sur le territoire, et d'échanger sur son évolution. J'entends l'évolution du territoire en organisant des expositions, des rencontres, des conférences, des animations, etc. Enfin, notre but, vraiment, c'est de sensibiliser et d'impliquer tous les publics, vraiment tous les publics, aux grands défis urbains que nous impose la transition écologique. Mhm. C'est une sorte d'élément de réponse aujourd'hui. C'est un lieu de la ville. C'est un lieu de la ville. De faire la lumière, d'insister sur, alors là, le réemploi, on va en parler, mais en tout cas, des questions énergétiques et de la fabrication et de comment on réinvente ou re-regarde ou Tout réinterprète à nos fait, villes. tout à fait, tout à fait. Et comment on vient construire la ville de demain avec les conditions d'aujourd'hui et nos impératifs d'aujourd'hui, hein, qui sont notamment le réemploi, mais qui sont aussi, pour une ville plus vertueuse, l'utilisation de matériaux biosourcés, par exemple, etc. Ça fait partie des démarches, enfin, de la raison d'être, en fait, hein, de la fabrique. Alors, c'est vrai que j'insiste un peu, mais ça permet de faire le lien, ce que les gens, entre des projets dits culturels, d'ouverture, des projets politiques au sens large, et tout ça est évidemment mêlé. On parle, par exemple, sur des réaménagements urbains qui utilisent du bois, qui est un matériau vivant. On va parler de réaménagement de bâtiments existants pour reconstruire leur utilité ou les utiliser différemment. Voilà, on est dans de l'application après et évidemment, il y a un aspect architectural, esthétique qui est mêlé à des contraintes, budget, environnement, l'ensemble, et là, c'est une sensibilisation, grand public. En tout cas, il y a une partie. Tout à fait, une seule grand public, non, tout à fait. En partenariat d'ailleurs avec un certain nombre d'entités que sont le CAUE par Oui. exemple, l'Association des architectes, l'Architecte des bâtiments de France, l'université, les Compagnons du Devoir, l'École des Beaux-Arts, voilà, Tous les corps, tous les voilà. métiers qui peuvent être attenants en fait à ces questions-là. Exactement. Et par exemple, une des activités importantes de la fabrique, c'est de proposer des classes patrimoine pour les enfants, pour les scolaires, sur l'architecture du 19e, 20e, mais aussi 21e siècle. Voilà. Et puis, donc des ateliers également autour du bois. Et puis, c'est l'occasion à la fois pour eux d'apprendre, de découvrir ce matériau, et puis de fabriquer. Euh, voilà, et donc il y a des rencontres avec les architectes qui leur montrent quel est ce matériau, qu'est-ce qu'on peut en faire et quel intérêt il a dans la construction. Voilà, donc tout ça. Ça va dans la lignée un petit peu déjà de certains ateliers, de certaines rencontres que vous pouviez faire auprès du grand public avec le CAUE, de toujours mobiliser les gens à la question de l'architecture et de l'urbanisme au sens large, de ce qu'on peut faire ou pas, en tout cas de ce qu'on peut voir autour de nous et de se poser des questions un petit peu sur notre environnement construit.
Oui, tout à fait. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment un lieu qui est dédié justement à pouvoir discuter, échanger, regarder, enfin observer en fait toutes ces problématiques qu'il y a autour de la ville, de l'urbanisme, du paysage, de l'environnement. Et il y a plusieurs actions, plusieurs activités, donc et donc du coup qui touchent plusieurs publics aussi, quoi. Et je trouve que c'est important en fait d'avoir ce lieu en cœur de ville, en plus situé à proximité de la Sarthe. Enfin, c'est un lieu idéal en fait, quoi. Idéal. Et donc voilà, donc c'est un lieu qu'on attendait en fait finalement, Mhm. sans trop le savoir, mais finalement on s'en empare et puis on propose des actions et il se fait de plus en plus connaître en fait par les habitants et c'est plutôt intéressant parce qu'on a besoin en fait de pouvoir communiquer, sensibiliser le grand public à toutes ces problématiques-là qui peuvent être un peu pris en ce moment, en tous les cas, peut-être un peu par le côté technique ou par la problématique contraignante en Mhm, fait mhm, liée au mhm, réchauffement climatique, problème environnemental, mais à la fois on peut aussi en ressortir des atouts en fait bien sûr. et faire prendre conscience que par rapport à cette problématique-là, on a tout à gagner en réfléchissant et en prenant en compte ces problématiques, mais d'un côté plus positif, quoi. Et il y a des choses qui sont réalisables et réalisées et qui font partie effectivement de ces solutions. Ça veut dire aussi comprendre, ce qui se fait, je le disais tout à l'heure, ça peut être comprendre ce qui s'organise aussi dans la politique urbaine de la ville et puis d'apprendre à regarder aussi ce qui existe. On parle du bois, de la brique, pour chez nous, je pense à un ouvrage que vous aviez fait et voilà, il y a des ouvertures aussi d'apprendre à regarder pour savoir comment qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Comment on l'utilise? Et puis des bâtiments qui changent d'orientation, sans mauvais jeu de mots, par leur façon d'être habités ou d'être reconstruits Oui. ou remodelés. Ouais, tout à fait. C'est effectivement inciter les habitants à porter un regard, en fait, sur sa ville, sur leur ville, en fait, en l'occurrence Le Mans. Mais après, ce regard-là, on peut l'ouvrir partout, en fait, finalement. Et effectivement, prendre conscience qu'il y a des bâtis qui nous entourent, qui nous paraissent anodins, en Mmh fait, ou qui mh. font partie de notre quotidien. Et en fait, finalement, quand on porte un regard particulier dessus, on Mmh. découvre des choses tout à fait intéressantes. Je pense que vous faites référence au guide sur le patrimoine 20e qu'on a Mmh. sorti récemment sur la brique au Mans, justement, qui a permis justement de mettre en valeur une bonne dizaine de bâtiments. Mmh. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est-à-dire éveiller finalement le sens, l'essence en fait des habitants à ce qui nous entoure et à l'intérêt en fait de cette architecture et de cet C'est ça, urbanisme. une esthétique, mais aussi un Un usage, usage, une contrainte, une contextualisation. Bah, c'est comme, un petit peu, Rudy et Minime, les éléments un peu Eiffel, voilà, ça fait tout de suite penser parce que dans l'imaginaire collectif, on a, les boulons et le côté, fer, enfin mm, voilà, métallique. mm, Mais voilà, c'est d'apprendre à regarder autour et de se dire que ce bâtiment-là, peut-être qu'il a été construit pour quelles raisons, comment et d'apprendre à regarder, ça nous permet d'envisager l'avenir peut-être un peu différemment. C'est un lieu de rencontres, d'ateliers. Il y a des ateliers pour les enfants, il y a plein de rencontres. Et en ce moment, il y a une exposition. Voilà, tout à fait, une exposition qui est intitulée Matière grise. Voilà. Et donc, l'enjeu de cette exposition, c'est consommer plus de matière grise Mhm, pour consommer moins de matière. C'est vraiment ça le leitmotiv, je dirais, de cette exposition qui, qui convoque l'intelligence collective pour réfléchir et reconsidérer la matière qui est dans nos constructions, en fait. Et donc, bon, partant du constat de la crise des matériaux que nous connaissons et de la volonté de la métropole d'aller vers un zéro déchet, j'entends la métropole française, hein, mhm, et donc des architectes donc d'une agence qui s'appelle Encore Heureux ont exploré cette question du réemploi à travers des projets qui sont réalisés dans le monde entier. mhm. Voilà. Et donc, réemployer, ça revient à reconsidérer les matières premières euh, qui ne sont plus sous nos pieds, en fait, hein, ou à l'autre bout du monde, mais dans nos villes, ici, dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, etc. Et donc, ça veut dire qu'on ne considère plus cette matière comme un déchet, Mhm. Mais comme mais, une ressource. mais voilà, comme un capital à valoriser, en fait, et à préserver aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'est que ce nouveau regard porté sur la matière nous entraîne à reconsidérer une approche de l'architecture et de la construction différente, en fait.
Et donc, il y a 25 projets qui sont exposés ici. Ce sont des projets qui nous viennent du pavillon de l'Arsenal à Paris et donc qui nous démontrent le potentiel de réemploi et la possibilité d'une nouvelle vie pour des matériaux usés. Et des exemples qui, comme je vous le disais, viennent de partout, partout dans le monde, tout à fait. C'est une question qui est essentielle, évidemment. Alors, on a le contexte de crise économique et parfois un petit peu de culpabilisation écologique, mais au-delà de ça, c'est un enjeu, c'est une contrainte qui peut être aussi créative et qui, j'imagine, est intéressante d'un point de vue architectural, urbanisme et même ingénierie, cette question du réemploi. Ouais, oui, oui, tout à fait. Et puis à la fois, ça paraît tout à fait, comment dire, évident finalement de pouvoir, au lieu de jeter, enfin, et d'être dans une société de consommation également dans la construction ou dans les aménagements, c'est effectivement de porter peut-être un peu plus de temps sur la réflexion parce qu'en fait finalement, il faut voir quels matériaux on peut réutiliser, etc. Mais à la fois, c'est une évidence quand même, finalement, de travailler avec ce qu'on a déjà pour pouvoir le réemployer effectivement dans les aménagements urbains ou au niveau de l'architecture, quoi, en Alors, fait. sans faire la boucle est bouclée, on va reconstruire la maison en paille ou en bouteille recyclée, mais en tout cas, il y a quand même cette espèce d'urgence qui peut avoir un caractère positif aussi, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et justement, au lieu de culpabiliser, alors je ne dis pas qu'il faut consommer pour avoir du déchet pour construire, c'est pas ça, mais en tout cas, de positionner un peu les choses un peu différemment. Je me fais un peu l'avocat de l'émission culturelle. Ça veut dire que c'est des esthétiques nouvelles aussi, où dans le réemploi, il y a un petit peu systématiquement la récupération d'esthétiques existantes aussi dans l'architecture, où on va voir émerger de nouvelles esthétiques avec ces réemplois. Bah, oui, je dirais oui, parce qu'effectivement, déjà, on est obligé, dans la réflexion, de porter un autre regard, enfin, ou en tous les cas, de réfléchir différemment. Et donc, du coup, effectivement, il peut y avoir des esthétiques de bâtiments ou d'aménagements qui peuvent être nouveaux. Mhm. Mm. Sans forcément être l'agrégation simple d'éléments Non, non, tout les à uns sur fait. les Ça autres. n'empêche pas qu'il y Voilà. ait une créativité, qu'il y ait une conception, qu'il y ait en lien avec un usage derrière, etc. Mais effectivement, on est peut-être moins sur, c'est peut-être pas peut-être moins, mais on va être sur des constructions, des aménagements qui vont être moins banals, en fait, qu'on peut voir au quotidien, et justement avec un caractère bien particulier parce qu'on aura réutilisé tel matériau, et qu'on aura réutilisé ces matériaux-là, mais avec peut-être des matériaux nouveaux aussi, parce que voilà, pour pouvoir C'est ça. concevoir, quoi. C'est une sorte Donc, de manifeste aussi, puisque ça a fait l'objet de cette exposition. Donc cette exposition, elle est visible jusqu'au 11 mars pour le grand public. Tout à fait. Et donc, en prolongement de cette exposition, nous organisons la semaine du réemploi avec, je dirais, 3 temps forts, hein, que sont une conférence, déjà, le jeudi 2 mars, qui est ouverte à toutes, hein, à tous, et une formation pour les professionnels. Ça, ce sera le mardi, et un séminaire sur les déchets des entreprises, gestion et réduction. Mais tous les publics sont les bienvenus. Il y aura des ateliers également d'organiser sur inscription, mais qui sont gratuits, hein, et il y aura également un café archi. Donc voilà, donc une semaine bien remplie, Chargée bien en mars chargée sur cette en mars. question, en conférence là, justement sur l'idée de la matière grise en opposition à l'emploi de surmatière avec Oui. l'architecte François Terrien sur le réemploi, sur un cas d'école entre guillemets à Emmaüs à Saint-Jean-de-Lignières. C'est pas très loin de chez nous. Non, c'est à Tout à côté fait. d'Angers, tout à fait. Oui, Mm. je pense que c'est un exemple tout à fait intéressant. De réussir, Oui. vous y croyez, Céline Levrard, à la possibilité d'être neutre dans la construction avec zéro. On va y tendre de On va y plus en tendre, plus. oui. Voilà, l'objectif, c'est ça en tous les cas. Bien C'est ça sûr. qu'il faut se donner comme objectif, je pense. Et puis avoir un autre regard sur ces matériaux, effectivement, qui ne doivent plus être considérés comme des déchets à la Mais fois. voilà. Voilà. C'est ça. Mais à tout niveau, même dans les aménagements paysagers. Enfin voilà, Ouais. souvent on parle de broyat comme déchet, alors que finalement non. Enfin, je veux dire, c'est pas un déchet justement. C'est aussi une matière qu'on peut réutiliser. Bref, je pense qu'effectivement, on va tendre vers le zéro, qu'on soit à zéro, je ne sais pas, mais en tous les cas, on va tout faire pour aller vers le zéro, quoi.
Et puis ce café Archi qui va être l'occasion de parler sur un autre territoire, sur l'Afrique, comment des expériences qui ont été faites. Donc évidemment, il y a des choses à aller voir chez nos concitoyens, un petit peu autour, et puis partout dans le monde. En tout cas, le rendez-vous est pris. On peut maintenant se retrouver à la fabrique, Oui, tout dans à ce fait. lieu. Tout à fait. Si je peux me permettre, je Oui. voudrais rappeler que c'est un lieu qui est ouvert à tous, Mhm. de façon totalement libre, et qui a une grande amplitude horaire, donc c'est intéressant. Donc c'est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h, donc une belle amplitude horaire, et le samedi de 13h à 18h. Et je rappelle, c'est 5 boulevard Anatole France. Et on peut y retrouver, notamment pour ceux qui s'y intéresseraient, l'équipe du CAUE pour parler de ces questions d'urbanisme, d'architecture et d'environnement, et apprendre à regarder notre ville différemment. J'allais dire département, différemment. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues parler de ce projet La Fabrique Rêve de Ville. Et puis nous, on finit en musique tout de suite dans Culturel.